Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous quotidien, le rendez-vous qui nous permet de parler du bien-être. Et justement, pour ce faire ce matin, nous aurons à parler de l'insomnie, ce trouble de sommeil qui dérange plus d'un. Aujourd'hui, avec notre invité du jour, nous aurons tout simplement à aborder tous les sujets autour de l'insomnie. Alors, prenez très exactement vos stylos et vos calepins pour noter les bonnes informations que le docteur Wilfried Akwe aura à nous livrer tout à l'heure dans quelques instants. Et bien aujourd'hui c'est mardi et vous savez que vous aurez forcément le rendez-vous du sport avec Ezekiel Larolou qui est bien présent, qui est au taquet, bien disposé à vous livrer toutes les informations sportives. Également sur ce plateau aujourd'hui avec nous, vous le savez c'est mardi, donc nous nous rendrons forcément à l'hôpital avec Gisèle Sossou, qui est également très rayonnante ce matin. Et pour clore, en toute beauté, cette émission, la diva, l'unique, la seule, j'ai nommé Nachata Zodi. Maman n'assiste. Moi, je dis seulement. Bon, il y aura pas. Moi, je dis seulement, il n'y aura pas astuce. Donc, on va prendre ça comme ça. En tout cas, Nachat, bonjour. Oui, bonjour. Je prends du sourire comme ça. Oui. C'est pas mieux. Alors, je pense que tu t'es rattrapé. Alors, la personne qui nous a suivi le mardi passé plutôt saura de quoi nous parlons. Alors, c'est juste pour rigoler. On est ensemble. Tout passe et tout. Mais on va gérer, il n'y a pas de soucis. Bonjour Blondie, j'espère que tu te portes bien. Bien, merci et toi? Ça va également. Bonjour Gisèle. Bonjour Nacha. Bonjour Ezekiel. Bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien également. En tout cas, alhamdoulilah, de mon côté, ça va. Très ravie de t'avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Bonjour, ma très chère Gigi. Bonjour Blondine. Bon, confidence, c'est à la fin de l'émission. Tu me files ta robe. T'inquiète. Ce n'est plus une confidence. Robe que le monde behold vient de voir. Tu vas prendre. Où est le problème? Et puis ça fait quoi? Où est le problème? Ah, laisse ça. Bonjour. Tu préférerais que je vole? Excuse-moi beaucoup. Bonjour Ezekiel, bonjour Nachat. Bonjour nos très chers téléspectateurs. On vous aime quoi? On vous aime L'amour beaucoup des même. bonnes. Donc ce matin, on va distiller le bien-être et l'amour jusqu'à chez vous. Donc soyez là jusqu'à la fin. Ah oui, jusqu'à la fin. C'est parti pour 1 heure de temps, vous le savez. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, le seul coq de la basse-cour, bien entendu, Ezekiel, en rouge, je ne sais même pas pourquoi elle a porté le rouge. Bon, c'est pour vous mystifier ce matin. Pourquoi tu es en rouge? C'est le mardi rouge ou comment? Souvent, quand j'étais au cours primaire, souvent là, le professeur, le mardi, il venait en rouge. Ah. Quand il vient en rouge, comme ça, tu sais qu'il y a. Soit tu calcules écrit, soit tu calcules mental, quoi. Donc, et puis on corrige sur le champ même temps. Une journée noire. Tu n'as pas la moyenne, tu complètes avec les coups. C'est-à-dire que tu Ça, as c'est 3 par interrogation exemple. Tu as 3 là, ça fait 7 coups, quoi. Tu complètes. Ça, c'est interrogation sur table. Il n'y a pas En même temps, il n'y a pas de. Imagine. On fait ça. Encore, donc, c'est pour me remémorer un peu ce moment-là que je me suis bien en rouge. J'espère que tu n'es pas venu nous faire des interrogations ici. Non, quand même pas. Mais quel bonheur. Ah, voilà, c'est ça. Bonjour à vous, mesdames. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous les mardis. Je suis très content. Bonjour aussi aux amoureux du plateau du bien-être et aussi du sport, parce qu'aujourd'hui, oui, on va vous servir encore de bonnes informations sportives, que ce soit ici, au Togo ou ailleurs dans le monde entier. Ah bah oui, ah bah oui, vous le savez, c'est le plateau du bien-être et nous nous attelons tous les jours à vous apporter uniquement le bonheur fou. Justement, parlons de bonheur là. Parlons de bonheur aujourd'hui là. C'est quoi la définition du bonheur? Vous allez me dire sur ce plateau. Mais ça, Pauline, est-ce que vous pouvez fermer la porte du studio? Celui qui ne répond pas ne sort pas. Bah oui, c'est notre sujet de causerie. Pour vous, c'est quoi la définition du bonheur? Okay, Moi, mon bonheur, c'est de venir ici chaque matin, de faire mon émission. J'ai vu que quand on a posé la question, tous les regards sont tournés vers moi.
C'est toi le seul Mais qui avant la qu'on commence, désormais, je dois prendre la parole chaque mardi. Je dois prendre la parole en premier. Ah bah oui, la galanterie oblige. Je dégage le temps de bonheur. Mais avant que Ezekiel ne commence, puisque tu t'es déjà lancé, quand tu parlais de bonheur, il y a une chanson qui m'est venue en tête. Je ne connais pas la chanson, mais juste quelques mots. Je ne sais pas c'est qui a chanté même que il est où le bonheur, Christophe Maé. Oh là là, mais j'adore cette chanson. Oui, je suis téléphone en blind test. Je sais, je sais, ça ne peut même pas te laisser. Culture musicale seulement, il faut laisser. Tu dors dans ça. Non, et puis toi seul, tu as plus culture musicale et sportive pour toi seul. Ben, c'est bien. On fait comment? Donc, ça me fait j'espère qu'il y a de l'argent dedans. Sinon, s'il n'y a pas d'argent, il faut laisser. Et donc, Ezekiel, la balle est dans ton camp. Ezekiel, elle est prête. Donc. Bon, si j'aimerais bien m'appuyer sur la piste que Gisèle vient de me donner, eh bien, dans cette chanson, on dit que le bonheur, quand il est là, on ne le sent pas. C'est-à-dire que le bonheur ne fait pas de bruit. Donc, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de mesurer ou bien de constater lorsque vous êtes heureux? Je ne pense pas. Lorsqu'on est heureux, on n'y pense plus. Lorsqu'on a le bonheur avec soi, ben, on n'y pense plus forcément. Mais je vais essayer de donner ma définition du bonheur. Pour moi, le bonheur réside dans quelques facteurs non négligeables. Le bonheur, pour moi, c'est d'avoir une famille soudée. C'est de faire un métier que j'aime. C'est de ne manquer de rien. Enfin, on ne peut pas tout avoir, mais ne pas manquer de l'essentiel. Le nécessaire. Ne pas manquer de l'essentiel. Bon, et si pour bonus, on peut avoir quelqu'un avec qui on partage sa vie parce que voilà, on s'entend bien, que voilà, on cohabite et que voilà, on se sent avec cette personne, pourquoi pas. Pour moi, ça ne réside pas forcément dans ça non plus, mais pour moi, c'est une famille soudée, faire un métier que j'aime, et puis voilà, ne manquer de rien, ne pas manquer de l'essentiel en tout cas. Pour moi, c'est simple. Moi, c'est fini, le débat est clos pour moi. C'est tout. En tout cas. Mais moi, je vais dire que pour moi, le bonheur, ce n'est pas forcément d'avoir ce qu'on désire, hein, mais d'aimer ce qu'on a. Pour moi, c'est ça le bonheur. Parce que peut-être je désire de fonder une famille, mais sur le moment, je n'ai pas cette famille-là. Je désire peut-être d'avoir un homme avec qui partager ma vie, un homme qui va me compléter, mais pour le moment, je ne l'ai pas. Mais est-ce qu'il faut dire... Bon, c'est une manière de parler. Je rectifie. Parce qu'on la connaît. Ils vont aller chercher les réseaux de Gisèle pour dire que Gisèle, je dis que Gisèle cherche un homme. Pardon, je n'ai pas dit ça. Ok. C'est bouclé déjà. On verra bien. Non, je disais que... pourquoi je ne veux pas de film? Je n'aime pas ça. Tout ça là, c'est Ezekiel. Voilà, donc je disais que pour moi, le bonheur, c'est dans les petites choses, en fait. Ce que j'ai à l'instant T, je crée mon bonheur à partir de ça. Ça ne m'empêche pas d'aspirer à d'autres choses. Ça ne m'empêche pas de rêver à voir peut-être des choses que j'aime ou bien d'accomplir mes désirs. Mais sur le moment, je me plais dans les choses que j'ai pour l'instant. Si peut-être je veux avoir une famille assez soudée comme Ezekiel a dit, je veux les aspirations que j'ai, si je ne les ai pas encore, ça veut dire que ça va venir au fait. Ça va venir au moment voulu. Donc, je ne veux pas me priver de bonheur parce que j'ai des aspirations que je n'ai pas encore atteintes et tout ça. Il ne faut pas être triste parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Voilà. Mais espérer que le meilleur reste à venir. Donc, pour moi, c'est ça. Alors, Nachat, pour toi, c'est quoi la définition du bonheur? Alors, pour ajouter à ce que Ezekiel et Gisèle viennent de dire, moi, je dirais tout simplement, le bonheur, c'est se connecter aux autres. Partager tout ce que vous avez comme bonheur. C'est vrai que, premièrement, quand on parle du bonheur, on passe à l'argent, la richesse. C'est vrai. Il y a ce point-là même. Moi, je dirais que l'argent contribue au bonheur. L'argent ne fait pas totalement le bonheur d'une personne, mais ça contribue au bonheur. On peut être pauvre et peut être heureux à tout moment. Quand on pense déjà à ce que nous avons vécu des moments heureux avec ses amis, avec ses collègues, avec toute sa famille, ça déjà, vous sentez le bonheur, vous sentez le bien-être, comme tu le dis souvent.
Alors, c'est très important. En plus, je dirais, la paix intérieure, c'est très important aussi. Quand on parle du bonheur, il faut aussi mentionner la paix intérieure. Parce que déjà, quand on n'a pas cette paix-là, je ne suis pas sûre que même s'il y a des choses dont on voulait profiter, ça serait je sais pas, dans un environnement malsain, mais on ne se sentirait pas forcément très à l'aise pour profiter de ce bonheur. Donc, pour moi, le bonheur, c'est la paix intérieure, se connecter aux autres. Je dirais plutôt partager ce que vous avez comme bonheur. Lorsque vous riez beaucoup, partagez ce sourire ou bien ce rire avec votre entourage, tout simplement. Et entourez-vous des gens aussi qui vous comprennent. C'est très important lorsqu'on veut vivre notre bonheur. Et puis, lorsque vous avez quelqu'un, vous avez des problèmes, cherchez également à partager ce problème. C'est également un bonheur. Mais ça peut être parce qu'il y a des événements heureux, il y a des événements malheureux également. Maintenant, lorsque vous vous trouvez dans une situation donnée, partagez, pas forcément parce que vous avez des problèmes, partagez les problèmes. Mais lorsque vous sentez le bien-être et tout, vous ne partagez pas. Partagez également pour qu'on sache que, ah, tiens, telle personne aussi, bon, telle personne aussi fait ceci, telle personne fait cela. C'est également ce que moi, je peux donner comme la définition. En tout cas, selon mon avis, c'est ce que je peux donner comme bonheur, mais je peux définir le bonheur. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose, si tu permets, Blondine. Ezekiel, en parlant tout à l'heure, a fait état de citer quelques trucs qui, pour lui, bon, s'il a le bonheur, c'est qu'il a ces choses, au fait. En même temps, je voulais attirer notre attention sur un aspect. Il y a des gens qui sont actuellement pris dans une situation où ils ont des problèmes pas possibles. Ils ont un cœur chagriné, ils ont des blessures intérieures qu'ils ont traînées durant des années. Cela se pose des questions. L'avenir sera comment? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Il y a tellement de soucis, je ne sais pas où mettre la tête. Mais à ces gens-là, ben moi, j'aimerais juste dire quelque chose. C'est vrai que il y a tant qu'on vit les situations malencontreuses ou les situations désobligeantes ne vont pas manquer. Les situations qui vont nous mettre plus bas que terre ne vont pas manquer. Mais en même temps, il faudrait qu'on se dise que au milieu de tout ce tumulte, au milieu de cette situation-là, au milieu de ces chagrins, on peut se créer son bonheur. Il faut trouver une raison d'être. Il faut, voilà. Merci. En plus, on dit souvent que le bonheur se trouve dans de petites choses. Voilà. Dans la simplicité et l'humilité. Essayer quand même de créer son bonheur autour de soi, c'est quand même très important. Et moi, je pense que c'est aussi le fait que, excuse-moi, je ne coupe pas, mais c'est que parfois, pardon, c'est parce que à chaque fois qu'on a quelque chose qu'on veut, on désire plus. L'homme est éternellement insatisfait et donc n'a pas conscience qu'il a en fait ce qu'il lui faut ou bien le nécessaire justement pour être tout simplement heureux. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce comportement qui est attribuable à tous les hommes qui fait que parfois on ne se rend pas compte que à cet instant T là on est heureux en fait. Donc je pense que il faut aussi savoir avoir la clairvoyance, le discernement justement pour savoir que voilà, à ce moment précis, je touche un peu du doigt le bonheur, quoi. Ça suffirait largement à être aussi heureux. Et pour ajouter à ce que Ezekiel vient de dire, il y a une dernière chanson de Santrinos Raphaël qui dit, je ne vais pas prédonner, je vais juste donner les paroles, et qui dit qu'on est mieux des fois que ceux où les gens qu'on veut dépasser. Ça veut dire que ça veut dire que donc ça veut dire que sur le moment on vit des situations où bien on se lamente la plupart du temps sur notre situation, ce qui empiète sur notre bonheur, et on vise peut-être être comme quelqu'un d'autre tout en ne sachant pas ce que cette personne vit en réalité, et on se dit j'aimerais être comme celui-là, alors que en vrai, tu es mieux même que cette personne. Et que cette personne n'a pas. Et en même temps, il y a, tu peux à partir du peu que tu as préservé ou bien activé ton bonheur. Des fois,
on perd quand tu as peut-être quelque chose qui te tient à cœur, peut-être un homme qui a une famille, une femme et des enfants et qui peut-être trouve que sa femme est trop capricieuse ou le dérange ou la femme est problématique. Peut-être que dans cette situation, la femme lui apporte un bonheur ou bien ajoutant plus à son bonheur que lui-même ne sait pas. C'est quand peut-être il va perdre cette femme-là, ou bien peut-être que la femme va participer avec ses enfants, qui va se rendre compte qu'en réalité, avant, il avait un soupçon de bonheur en réalité. Donc moi, je dirais tout simplement que apprécions ce qu'on a et cherchons mieux. C'est que cherchons... projetons-nous quoi, cherchons à avoir plus, mais néanmoins ce qu'on a, par le fait voilà, ce qu'on a, il faut vivre son bonheur dans l'humilité. Voilà, qu'on aime ça. Donc, il y a ce point aussi. C'est ce que moi j'aimerais. Et puis le bonheur, c'est un état émotionnel agréable. Qu'à chaque fois qu'on essaie de c'est pas. Si dans la tête ça veut déchaîner, ça veut le chagrin, l'amertume nous embobine, qu'on essaie quand même de chercher cet état émotionnel. De suivre le plateau du bien-être. C'est ça aussi le bonheur. Exactement, c'est le bonheur. C'est ça le bonheur. Suivez le plateau du bien-être. En tout cas, moi je le redis, mon bonheur là, c'est de venir m'asseoir ici chaque matin. Et de faire ce que tu aimes. C'est ça. C'est ça notre bonheur. Je vous aime tellement. Oh. Et puis tu te rappelles, au début quand je saluais les téléspectateurs, j'ai dit, nous vous aimons. C'est ça. We love you too much. Et ça fait partie du bonheur, oui. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui veut juste entendre qu'on l'aime. Pour que son bonheur de ce jour soit parfait. Donc, we love you. So much. En tout cas, c'était la causerie de ce matin. Moi, je ne vais rien ajouter parce que tout le monde a dit l'essentiel. L'essentiel. En tout cas, trouvons le bonheur dans les petites choses de la vie. Ça n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Trouvons juste le minimum pour être heureux. Voilà. C'était donc tout pour notre causerie de ce matin. Nous allons y aller avec l'info du jour. Après des décennies de travaux précurseurs et salvateurs sur les maladies infectieuses comme le sida, les épidémiologistes sud-africains Karaïcha et Salim Abdul Karim remportent le prestigieux prix Lasker pour le service public, l'une des plus hautes distinctions décernées dans le domaine de la recherche médicale. Images et commentaires avec nos confrères de France 24. Ils sont connus pour être le couple le plus influent du secteur de la santé publique en Afrique du Sud. Karaïcha et Salim Abdul Karim ont sauvé des milliers de vies durant des décennies de lutte contre la propagation de maladies infectieuses. L'obtention du prix Lasker pour le service public est une reconnaissance de premier ordre. Je pense que c'est à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. C'est une leçon d'humilité parce qu'on n'imagine pas que des Africains puissent atteindre ce genre de sommet, ce qu'on appelle le prix Nobel de la science aux États-Unis. Mais d'un autre côté, c'est inspirant de voir comment la science, qui était mon rêve initial, peut changer le monde et que le pouvoir transformateur de la science soit reconnu et surtout qu'il soit reconnu en Afrique. Le couple s'est lancé dans la recherche sur le VIH après s'être installé aux États-Unis en 1987. New York était alors ravagée par le virus. Lorsque nous sommes rentrés en Afrique du Sud à la fin de l'année 1988, on a vu que cela allait être le prochain grand défi. À leur retour, ils se sont heurtés à un gouvernement qui niait l'ampleur du VIH-Sida, ce qui aurait coûté la vie à 2,5 millions de personnes entre 1999 et 2010. L'Afrique du Sud est devenue alors l'épicentre de la pandémie. Le couple a été récompensé pour ses travaux sur un traitement antirétroviral qui a permis de réduire la propagation du virus de 39%. Ils ont également lancé des laboratoires de recherche et formé des centaines de scientifiques dans toute l'Afrique. Les nouvelles infections en Afrique du Sud sont tombées à 150 000 en 2023, alors qu'elle avait atteint un pic d'environ 520 000 il y a 20 ans. Voilà, c'était donc tout pour l'info de ce matin. Nous allons poursuivre cette émission avec la publicité.
L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. De retour sur ce plateau après cette pause publicitaire, nous allons poursuivre avec Info Sport. Info Sport de ce matin, beaucoup de choses à nous livrer, entre autres championnats, Ligue Lomé Handball, Mara Monde Champions, Ligue, championnat européen. Ah, c'est tellement long. Et puis, moi-même, je ne sais pas si que je maîtrise tout ça, donc l'espère n'a qu'à parler. L'espère n'a qu'à se prononcer. On va brosser tout ça rapidement. Hein, la liste est longue. Non. Non, ça se fait voir que tu aimes vraiment tes téléspectateurs, ah, oui, les amoureux du sport. On essaie de servir le nécessaire hein, pour les gens. Donc, on va commencer sans plus tarder avec, avec le championnat de la Ligue Lomé Golf de handball qui s'est déroulé. Hein. En tout cas, les finales sont déroulées ce dimanche. Donc, c'est AKOA donc, dans les deux tableaux hein, qui remportent les finales du championnat de la Ligue Lomé Golf de handball. Donc, les dames se sont imposées, je vais me blesser, se sont imposées 20 à 16 devant les Bulls. Donc, et chez les hommes, succès 30 à 22 face à Liberté sur le site d'Olympe Africa de Kégué, hein, le stade que vous connaissez ce dimanche. Donc, c'est un nouveau titre pour AKOA, donc les handballeuses de Baie à Blagamé ont été sacrées dimanche championne de Ligue Lomé en venant à bout 20 à 16 des Bulls, donc au registre masculin. On a Chip de Graal à la Liberté et inscrit son nom donc pour la toute première fois au palmarès donc du championnat Ligue Lomé. Donc vous le voyez à l'image, ce sont les trophées qui ont été remis aux deux équipes de AKOA donc qui ont été championnes de ces tournois là. Donc ils sont aussi qualifiés pour la phase nationale du championnat prévue ce 3 octobre prochain dans la ville de Kara. Donc voilà pour l'information par rapport au handball. Nous allons passer maintenant aux championnats européens qui se sont déroulés comme d'habitude ce week-end avec la Liga espagnole avec le carton du Barça et du Real. Donc le Real qui s'est imposé 4 à 1 face à l'Espagnol. Barcelone.
et le Barça qui s'est imposé aussi 5-1 face à Villarreal ce week-end. On va parler de la Champions League. Je sais que c'est sur ça que tu veux me chambrer. On va en parler. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Donc voilà, en Bundesliga, le Bayern qui est en tête du classement, hein, qui a aussi battu 5-0 le Werder Bremen chez voilà, à l'extérieur. Donc voilà, le Borussia Dortmund qui a été battu 5-1 par Stuttgart. C'est la surprise de, voilà, du week-end au niveau du championnat allemand. Donc au classement, le Bayern qui est suivi du Bayern Leverkusen, puis de Fribourg qui complète le podium. Donc en Ligue 1, on a eu un carton aussi, hein, de l'OGC Nice qui a battu 8-0. La S Saint-Étienne qui est de retour en Ligue 1, en tout cas, voilà, cette saison. Et l'Olympique de Marseille, je vais vous parler un peu de ce match qui a été très intense. Du match entre... Je vais vous parler d'un match qui a été très intense entre Lyon et Marseille. C'est le derby olympien, donc c'est le derby le plus ou moins chaud de France. Donc le match commence et 5 minutes après, l'équipe de Marseille est réduite à 10 par un carton rouge pris par Balerdi. Et donc ils sont plus tard dans la rencontre menés 1-0. À 10, ils arrivent à égaliser. Et ils ont même fini par mener 2-1 au score vers voilà, la fin du match à la 82e comme ça. Et à la 93e minute, donc dans les temps additionnels, Lyon a égalisé une fois encore face à Marseille. Ils sont revenus à 2-2. Là, on se dit que le match est fini, ça se trouve sur un match nul. Et à 90 plus 4, donc à la 94e minute, Marseille réussit quand même à marquer un 3e but et à battre Lyon à 10 contre 11 pendant 85 minutes de jeu qu'ils ont joué donc en infériorité numérique. Donc c'est, disons, vraiment le match. Wow, c'était vraiment le match du week-end. Et puis c'était des points très importants pour Marseille qui rejoint Paris en tête du classement maintenant, donc à 13 points avec l'AS Monaco qui complète le podium. Donc on a 3 équipes à 13 points en Ligue 1 comme vous le voyez sur le tableau. Donc c'est très serré au niveau du championnat français actuellement. Donc parlons de la Serie A. Le gros match à noter en Serie A, c'était le derby de la Madonnina. C'est le derby qui oppose l'Inter Milan face à l'AC Milan. Les deux équipes jouent dans le même stade. Mais quand l'Inter joue à domicile, le stade s'appelle Giuseppe Meazza. Et quand l'AC Milan joue à domicile, le stade s'appelle San Siro. Donc voilà, donc les deux équipes jouent le match dans le même stade à chaque fois. Mais ici, c'était l'Inter qui recevait. Et donc c'est l'AC Milan qui se déplaçait. Même si c'est le même stade, il se déplaçait. Et donc l'AC Milan s'est imposé chez l'Inter, qui a encore le San Siro, 2-1, donc avec un but à la 89e de Christian Pulisic, donc qui a donné la victoire. De 89, c'est 90. Ça, hein. C'est ça, souvent on pense que le match se termine. Il revient en force. Ça sent aussi les... C'est jamais vraiment terminé, en termes de football, c'est jamais vraiment fini. Il reste quelques secondes là. La preuve avec Marseille, c'est en quelques secondes qu'ils ont réussi à marquer le but. Parce qu'il y a 1 minute qui sépare les deux buts, donc voilà, c'est très serré. Donc parlons maintenant de Première Ligue. Première Ligue où il y a eu le match, le choc entre Manchester City et Arsenal qui s'est soldé par un 2 buts partout, même si Arsenal a été réduit à 10 au niveau de la rencontre aussi. Et aussi le match des Spurs qui ont battu Brentford 3-1. Man United qui n'a pas fait mieux qu'un nul face à Crystal Palace, et Liverpool qui s'est imposé 3-0 face à Bournemouth. Donc au classement, on a City qui domine toujours le classement avec 13 points, suivi de Liverpool 12 points et de Aston Villa qui clôture le podium avec 12 points également. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport aux championnats européens. Parlons maintenant de la Champions League où la première journée s'est déroulée, la partie qu'attendait avec impatience Blandine. On a vu le Real Madrid qui s'est imposé 3-1 face à Stuttgart, Dortmund aussi qui s'est imposé 3-0, le Paris qui a gagné face à Girona 1-0, et on a après le FC Barcelone qui a perdu 2-1 face à Monaco après avoir été réduit à 10 déjà après 10 minutes de jeu. Ils ont été réduits à 10. Donc voilà un peu les résultats de la première journée que vous voyez. Le Stade de Brest qui a obtenu sa première victoire en Champions League de son histoire, de toute son histoire. Donc voilà, c'était une première pour eux aussi. C'était aussi la première participation pour eux. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ces différents matchs. Le choc aussi avec Liverpool et l'AC Milan où Liverpool allait gagner à San Siro 3-1 le mardi dernier. Donc voilà, c'était voilà tout pour moi pour les informations sportives de ce jour.
Merci beaucoup, Ezekiel. Ah, j'ai pas parlé du Maramonde, le Maramonde aujourd'hui où le Togo va se rendre en Côte d'Ivoire pour disputer voilà, son premier match le 28. Donc voilà, le Maramonde le 25 septembre pardon, au 7 octobre. Donc voilà, le Togo va se déplacer aujourd'hui. Ils vont prendre un avion aujourd'hui. Ils vont se rendre à Abidjan. Ouais, le 28, il y aura le premier match. Le premier match, voilà. C'est ça. Donc n'hésitez pas si vous pouvez avoir des petits canaux pour suivre les matchs sans souci. Ça sera le samedi. Pour le débrief, tu es là. On verra bien. De toutes les manières, je sais que le mardi, tu nous reviendras avec des informations. Même si on ne suit pas le match, le mardi, là, ce qui est sur moi, on saura. On saura ce qui s'est passé. Et puis les téléspectateurs comptent sur toi. Ah non, je les suis forcément. Ça va chauffer. Franchement, on sera là pour donner les informations. Ça va chauffer maintenant. Et puis aussi, dans l'émission Classe Sport Santé, il y aura forcément des choses à dire. Ils sont passés même dans l'émission, tout ça, le samedi dernier. Donc voilà. Le match aura lieu également ce samedi, je crois. Le 28, c'est ce samedi, je pense. Ouais, samedi, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Ezekiel. Avec plaisir, Blondine. C'est toujours un plaisir. Ah ouais, toujours un plaisir de vous donner l'info aussi. Tu nous donnes l'envie d'aimer le sport. Ah oui, c'est important. Hein. Non seulement le sport est bon pour la santé, mais aussi c'est bon pour voilà, le plaisir des yeux. N'oublions pas de soutenir l'équipe nationale. C'est important. C'est important. Merci. En arabe, du Wabillahi Tawfiq. Bonne chance à vous. Eh bien, bonne chance à eux. On les soutient à fond. Eh bien, nous allons donc poursuivre cette émission avec À l'hôpital. Donc, à l'hôpital aujourd'hui, et Gisèle a décidé de nous parler des lits d'hôpitaux. Oui, c'est ça, Blondine. Aujourd'hui, nous allons parler des lits d'hôpitaux. Les lits d'hôpitaux, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait qu'on sache c'est quoi un lit d'hôpital. C'est quoi? Parce que quand on va à l'hôpital, on voit des lits, on ne sait pas. Bon, c'est lit comme lit à la maison, bien. Mais c'est pas comme à la maison. Ah, tu vas même voir. Donc, il faudrait qu'on en parle. Oui, voilà. Alors, un lit d'hôpital est un lit spécialisé qui est conçu pour être utilisé dans un établissement de santé, tel un hôpital, une clinique, une formation sanitaire ou un établissement de soins. Ces lits sont conçus pour offrir un lieu de repos sûr et confortable aux patients qui peuvent être malades, blessés ou en convalescence après une intervention chirurgicale ou une intervention médicale, comme on le dit. Alors, il faudrait qu'on sache qu'il y a différents types de lits dans les hôpitaux, différents types. Tous les lits d'hôpitaux sont polyvalents et les patients peuvent les adapter à leurs besoins changeants. Parce que les patients n'ont pas forcément les mêmes maladies, n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc, les lits sont adaptés en fonction des patients et des maux qu'ils ont. Alors, on distingue déjà 3 types de lits d'hôpital. Il y en a d'autres, mais de manière principalement, on a 3 lits. On a les lits manuels, les lits semi-électriques et les lits électriques. On a les lits manuels, semi-électriques et électriques. Alors, parlons de lits manuels. Ces lits utilisent des manivelles pour régler la hauteur du lit et pour lever et baisser la tête et le pied, c'est-à-dire en haut et le pied. Alors, il y a des degrés différents. On tourne pour que ça soit à la hauteur peut-être. Bon, Gisèle ou bien. Elle s'y connaît bien. On avait dit, elle allait bien faire ça. Tu auras mal après. C'est pas la pâte. Vous êtes comment même? Donc, je disais que ces lits ont des options plus économiques et constituent un bon choix pour les personnes qui n'ont pas besoin de se repositionner fréquemment. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de lits semi-électriques. Ces lits sont dotés d'un moteur électrique pour monter et descendre les parties comme la tête et le pied du lit. Les patients et les soignants ajustent le positionnement en appuyant sur les boutons. Vous voyez, c'est ça l'image. En appuyant sur les boutons à l'aide d'une télécommande. Il y en a, il y en a dans certains. Je l'ai dit.
dans certains hôpitaux, peut-être dans certaines cliniques. Hein. Comme ça là. Ah ouais, on peut l'avoir. Ah d'accord. C'est pas seulement chez les blancs. Ah hein, d'accord, il y a table devant. Voilà. Donc, les patients et les soignants ajustent le positionnement en appuyant sur des boutons à l'aide d'une télécommande. La hauteur du lit est réglée manuellement à l'aide d'une manivelle. Alors, parlons des lits électriques même, oui, qui sont entièrement électriques. Hein. Ces lits sont dotés d'un moteur électrique qui permet de relever la tête et les pieds du lit ainsi que la hauteur. C'est-à-dire ainsi que la hauteur au niveau du ventre, ainsi que la hauteur et le positionnement complet du lit. Ils sont contrôlés par le patient ou le soignant à l'aide d'une télécommande. Alors, il faudrait qu'on retienne qu'il y a d'autres types de lits médicaux également qui sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des patients, à savoir un lit standard. Il s'agit du type de lit d'hôpital le plus courant, conçu pour un usage médical général. Voilà, c'est ça à l'écran. Moi, je sais que généralement, en tout cas, c'est ce qu'on trouve peut-être dans les hôpitaux. Hein. C'est pourquoi on dit c'est un lit standard. C'est vrai que ce qu'on avait premièrement, souvent c'est dans les cliniques où les cliniques sophistiquées. Voilà. Le coût est un peu élevé aussi. Voilà. Donc, on a aussi un lit d'hôpital ultra bas. Et ce lit est conçu pour les patients présentant un risque de chute du lit. Et quand le patient peut tomber à n'importe quel moment et qui ne peut pas lui-même se relever, ça par mesure de précaution, on le met le plus bas possible. Voilà. Il y a également un lit d'hôpital qu'on appelle bariatrique. C'est ce type de lit est conçu pour les patients plus grands, avec un cadre plus large et une capacité de poids plus élevée qu'un lit standard. C'est ce que nous voyons à l'écran. Ça, c'est ça qu'on appelle un lit bariatrique. Alors, il y a le lit d'hôpital pédiatrique pour les enfants. Ce type de lit est conçu spécifiquement pour les enfants avec des dimensions plus petites qu'un lit standard. Des caractéristiques spéciales telles que des barrières latérales sur toute la longueur et en style dessin animé. Mais ça, pour les enfants toujours. Pour les enfants, mais ça, c'est pas ça à l'écran. Mais je pense qu'avec la complicité de l'Apollinaire, ça va venir. Et on va parler du lit de soins intensifs qui est utilisé dans l'unité de soins intensifs. Ce type de lit est conçu pour les patients qui sont gravement malades. Voilà, qui sont gravement malades. Vous allez voir l'écran, vous voyez tout ce qu'il y a autour avec les appareils. C'est pour les patients qui sont gravement malades et qui nécessitent une surveillance ouverte et un équipement médical spécialisé comme des ventilateurs et des pompes à perfusion. Alors, il nous reste deux types de lits encore. Il y a le lit d'accouchement, ça c'est pour les femmes enceintes. C'est pour les femmes enceintes, voilà, vous voyez à l'écran, c'est l'image. Et c'est ce type de lit qui est adapté aux accouchements. Il y a en dernière position un lit de traction orthopédique. La femme ignore la pudeur. Vraiment, c'est pas facile, c'est pas facile. On passe par ce canal pour faire un coucou à toutes les femmes enceintes en ce moment et qui sont près de la délivrance et aussi aux sages-femmes. Coucou à vous et beaucoup de courage. Alors, pour terminer... En tout cas, au corps médical, parce que ce que tu as dit là, peut-être les médecins généralistes vont dire, et nous... pardonnez nous, spécial à tout le personnel médical, à tous les professionnels de santé, on vous aime beaucoup de love. Voilà. Alors, en dernière position, il y a le lit de traction orthopédique. Ce type de lit est conçu pour le diagnostic, les chirurgies orthopédiques, la correction, le traitement traumatique du patient souffrant de troubles des os, des articulations, des muscles, des ligaments et des tendons. Vous allez voir ça à l'écran. Voilà. C'est dans la série, j'ai eu ça. Bon, généralement, tu sais, c'est tout pour les soins généralisés et tout là. Tu vas pas. Voilà. Donc, on peut dire que ce type de lit est tellement spécifique et est utilisé. Ça dépend de l'état du patient et de ses besoins médicaux et en plus d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Donc, d'une manière générale, voilà les types de lits d'hôpitaux
que nous avons. C'est tout pour à l'hôpital d'aujourd'hui. Merci beaucoup Gisèle. C'était donc un plaisir. Pour à l'hôpital de ce matin. J'ai beaucoup aimé cette rubrique ce matin parce que c'était vraiment spécifique. Peut-être que Gisèle nous parlera bientôt de peut-être les lits d'opération ou bien les tables d'opération, je n'en sais rien. C'est que restez branchés. Je vous laisse. Vous allez tout découvrir à l'hôpital là. Je vous laisse dans la main de Gisèle. Vous allez découvrir de toutes les manières, on est dans de bonnes mains. Ah, c'est clair. Avec la complicité des médecins, je vous donne ce qui est bien. Tu connais ça, tu ne veux pas saluer les médecins. Je vais saluer là. Les médecins préférés. Je vous dis salut encore. Parlons. Je te dis. C'est pas bien, on va aller recevoir l'invité là-bas. En tout cas, c'est un médecin généraliste. Big up déjà. Je lui fais un gros big up déjà. Merci beaucoup Gisèle, c'était donc tout pour à l'hôpital de ce matin. Nous marquons une pause. Nous allons recevoir bien entendu notre médecin généraliste. De retour sur ce plateau avec un autre invité du jour. On vous le disait à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui nous aurons à parler de l'insomnie et ce sera avec le docteur Ulfried Acre qui est médecin généraliste. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment vous vous portez? Je vais bien et vous? Ah, bien également. J'espère que vous avez vu notre coucou de tout à l'heure. Hein? Oui, j'ai... Et le big up là? Tu l'as reçu? Ouais. Ah, super. Là, ça nous arrange, Gisèle. Sinon, il va avoir problème tout à l'heure. Donc, elle est en paix maintenant. Oh, moi, c'est pas mon problème, c'est Gisèle. Quoi? Si j'ai problème, tu as problème. Tu es ma soeur, non? Tu as oublié. Ah. Moi, je t'ai trouvé une solution à ce problème, donc je le suis. Ok, c'est bon. Alors, docteur, j'espère que vous êtes bien installé. Ça va? Oui, ça va. Ok. Bon, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez dire. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Les médecins sont toujours bien, ou bien les médecins tombent malades aussi. Bien sûr. Ce sont des êtres humains. Ok. Alors, docteur, je le disais à nos chers téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'insomnie. Déjà, l'insomnie, qu'est-ce que c'est? Merci, Diane. Bon. Blandine.
Blandine, Oui. excusez-moi. Non, c'est pas grave. Tout passe, docteur. Tout d'abord, Jeanne aussi, c'est éteint. d'accord. Tout d'abord, avant de vous définir l'insomnie, je vais vous faire, si vous me le permettez, un petit rappel sur le sommeil. Ok. Donc, le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est un processus psychologique marqué par un arrêt normal, réversible, des rapports entre un individu et son environnement. Donc, il est caractérisé par ce qui agit, il est défini par la sédation, la diminution, le ralentissement de la conscience, des fonctions cérébrales, neurovégétatives et de la résolution musculaire. Donc, le sommeil est caractérisé par 4 cycles. La succession de ces 4 cycles qui durent de 60 à 120 minutes. Donc, le premier cycle correspond à l'endormissement, le sommeil léger, un réveil précoce. Le deuxième cycle correspond à un sommeil lent, profond, très important pour la récupération d'une fatigue physique. Le troisième cycle, c'est la phase de transition vers le sommeil profond. Et le quatrième cycle, qui est le sommeil profond, et c'est très difficile de réveiller une personne durant ce cycle. Donc, l'insomnie, c'est la perturbation d'un de ces cycles. En résumé, l'insomnie, c'est un manque ou une mauvaise qualité de sommeil. Un manque, une mauvaise qualité de sommeil. Alors moi, j'aimerais savoir quelles sont les manifestations de l'insomnie. Comment ça se manifeste? D'accord. Les manifestations de l'insomnie, bon, il y a la difficulté à trouver le sommeil, des réveils nocturnes, des réveils dans la nuit multiples, un réveil matinal précoce, la sensation de fatigue, de somnolence intense au cours de la journée. Et voilà quelques manifestations du sommeil. Et on a la sensation aussi au début au début du réveil, de ne pas avoir récupéré suffisamment d'une fatigue de la veille. Alors c'est vrai, les manifestations, c'est très important de le savoir. Mais quand même, la question qu'on se pose toujours, c'est de savoir concrètement qu'est-ce qui cause l'insomnie. Est-ce que c'est Nachat elle-même qui cause ça? Comment est-ce que, bon, dans mes actions et tout, comment ça arrive, l'insomnie? D'accord, les causes de l'insomnie. Bon, nous avons les causes psychologiques, l'angoisse, le stress sont les causes importantes psychologiques, les premières causes psychologiques de l'insomnie. L'angoisse, le stress. Nous avons des maladies physiques ou organiques, le diabète, les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques, l'arthrose. Nous avons aussi des facteurs liés à l'environnement, entourage, les bruits des voisins, la rue, la circulation dans la rue, les ronflements, c'est tout ça. la mauvaise literie, les lumières bleues des écrans. La mauvaise literie, c'est-à-dire les lits, le lit, l'oreiller qui n'est pas dans des bonnes positions. Ou le drap même qui est sale. Qui n'est pas confortable, qui ne sont pas confortables. Peut causer l'insomnie. Exactement. Donc, nous avons aussi quoi? Nous avons les facteurs physiologiques. Dans les facteurs physiologiques, on a les événements de la vie, positifs ou négatifs, voulus ou subis. Comme exemple, la naissance, le mariage, le divorce, l'emploi. Des événements malheureux et heureux en même temps. Exactement. L'emploi, le décès. Oui. En tout cas. Nous avons aussi la consommation excessive d'alcool, de caféine, de tabagisme. Nous avons certains médicaments comme les corticoïdes. Nous avons l'âge aussi avancé. Les personnes âgées sont sujettes à des insomnies à répétition. Par la perturbation du sommeil, des réveils nocturnes multiples, l'endormissement et un réveil précoce. Alors, avec je veux dire, tous ces facteurs-là réunis qui causent l'insomnie, on a du mal à savoir si des fois on a l'insomnie ou bien si on a un trouble du sommeil. Alors, c'est quoi exactement la différence entre les deux?
un trouble du sommeil. Bon, c'est vrai que l'insomnie, c'est un trouble de sommeil, mais bon, pour aller plus loin, je dirais peut-être des personnes qui ont un sommeil agité. Voilà. Il y a des personnes, franchement, quand tu les vois se coucher, des fois, ils ont un sommeil très, très, très agité. Est-ce qu'il y a une différence entre le sommeil agité et puis l'insomnie, ou bien c'est la même chose? D'accord. Le sommeil agité, c'est quoi? C'est un terme qu'on utilise chez les personnes ayant un sommeil parasité par des réveils nocturnes multiples, des sentiments d'angoisse, des cauchemars. Donc, c'est un terme, c'est pas un terme médical, mais plutôt une expression populaire. Donc, le sommeil agité, les caractéristiques, c'est quoi? On a les mouvements corporels qui sont anormaux, mouvements corporels des yeux et des membres. On a l'impression que la conscience est au repos, mais le membre est toujours fonctionnel. Donc, le sommeil agité n'est pas à confondre avec l'insomnie qui est un trouble de sommeil. D'accord. Moi, au-delà de tout ça, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences de l'insomnie. Parce que dès qu'on dort pas bien, on a un sommeil agité, on a l'impression de n'avoir pas dormi, tout ça là, forcément ça va avoir des conséquences sur quand on se réveille sur le physique, ça va avoir des conséquences. Donc, moi j'aimerais savoir quelles sont les conséquences que l'insomnie peut avoir sur notre santé. D'accord. Les conséquences de l'insomnie peut entraîner des troubles de l'humeur, l'irritabilité, la fatigue, une diminution de la concentration, des difficultés de concentration et d'apprentissage, une diminution de la vigilance, de l'attention. Les conséquences sont aussi sur l'état de santé, par une dégradation de l'état de santé, l'augmentation ou bien ça favorise la survenue des maladies cardiovasculaires, ça aggrave ces maladies, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'obésité, les maladies psychiatriques. Assez de maladies quand même quand on est confronté à l'insomnie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir cela? D'accord. Pour prévenir l'insomnie, comment faire? Parce que je préfère prévenir plutôt que guérir. Exactement. Bon, pour prévenir l'insomnie, on va juste parler des mesures hygiéno-diététiques. Donc, il faut dormir à des heures régulières, avoir un lit, des oreillers de bonne qualité, ne pas faire des efforts, éviter de faire les activités physiques intenses 1 heure avant le sommeil, éviter de faire des siestes à des heures très proches des heures du coucher. Ça, c'est très important, surtout nos moments là. Quand ils sont 17 h, c'est maintenant on demande à l'enfant d'aller se coucher. Vous avez entendu ce que le docteur répétait, la partie là m'intéresse. Non, depuis qu'elle est rentrée ou bien qu'il est rentré de l'école, il ne fait que courir. Il doit se reposer. Il est 17 h ou bien 18 h que le petit doit se reposer. Alors que c'est mauvais. Docteur, il faut encore le dire. La caméra est là-bas, dites-le. Ok, d'accord. Donc, il faut éviter de faire des siestes au cours des heures, très proches des heures du coucher. C'est très important aussi pour prévenir l'insomnie. Le message est passé, c'est clair. Restez tranquille les enfants. Docteur, à quelle heure, par exemple, on peut laisser les enfants se reposer? Bon, pour se reposer, c'est-à-dire quand l'enfant rentre de l'école, voilà, vers 11 h, midi, voilà. Après avoir mangé, on peut le laisser faire une petite sieste de quelques minutes avant de reprendre le chemin de la route. Et la soirée, bon, mieux quand il rentre, on peut le laisser se reposer, peut-être une petite sieste, pas trop, pour ne pas perturber le sommeil de la nuit. Parce qu'il doit réviser aussi, c'est cool. C'est important. Il y a aussi une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est bon de réveiller une personne qui est en train de dormir? Est-ce que ça peut avoir des effets néfastes sur la santé de la personne? Voilà. Genre une personne qui est en train de dormir et puis on la réveille pour dire que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui la cherche. Il y a des gens qui disent que moi, quand je dors, quand on me réveille, j'ai mal à la tête, je n'arrive pas à me endormir, tout ça. Exactement.
de façon normale, habituelle, c'est pas conseil de réveiller quelqu'un parce que vu les cycles que je venais de vous lister, dès qu'on réveille quelqu'un, au cours d'un de ces cycles, ça fait le sommeil qui est perturbé. Mais malheureusement, les conditions de la vie, parfois même le travail, il y a des gens qui travaillent la nuit, le personnel soignant, les gardiens de nuit. Donc ce sont des conditions qui obligent à le faire. Mais de façon normale, si quelqu'un dort, il faut respecter son temps de sommeil. Si la personne vous dit, quand on me réveille au cours de mon sommeil, j'ai ce problème, là, il faut faire attention. Parce que il y a beaucoup plus de risques de conséquences chez ces personnes que quelqu'un de normal qui n'a pas dit qu'il y a quelque chose par rapport au fait qu'on lui réveille au cours de son sommeil. J'espère que vous êtes satisfaite des réponses. À moins si vous avez d'autres conseils également Oui, parce qu'il y a des gens, j'ai demandé parce que des fois, peut-être il y a un enfant, disons un nourrisson qui est en train de dormir et il sonne peut-être 16 heures. On sait que généralement c'est autour de 16 heures qu'on leur donne leur bain. Et puis il y a la maman qui dit réveille-le, il faut que je lui donne son bain alors que le petit est véritablement en train de se reposer. Moi, quand je vois cela, moi, j'écris sur la personne directe. C'est pourquoi je demande. Comme ça, quand je vais rentrer, que ça va se reproduire, je dirais, c'est le docteur qui a dit. Selon les spécialistes. Moi, j'aimerais rapidement que le docteur nous dise quand est-ce qu'il faut voir un professionnel de santé. Quand on a toutes ces manifestations qu'on vient de citer par rapport à l'insomnie, tout ça, quand est-ce que quelqu'un peut aller à l'hôpital quand il a tout ça? D'accord. Je dirais tout simplement, dès que vous sentez les manifestations de l'insomnie, il faut consulter directement un médecin. Maintenant, en fonction de l'étiologie, si l'étiologie c'est une maladie organique ou physique, là, un médecin généraliste ou un médecin spécialiste de la maladie. Mais si c'est des problèmes d'ordre psychologique, là, ça serait un médecin psychiatre. Donc l'insomnie se traite. Exactement. Ça se traite concrètement. Oui. Okay. Donc, en fonction du symptôme que la personne a. Donc là, c'est seul le médecin de décider. Dès que vous consultez un médecin, quelle que soit la spécialité, il va vous orienter vers un spécialiste. Voilà. C'est ce que j'aimerais savoir. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'aimerais directement aller voir un spécialiste. Donc, sachez que si vous avez l'insomnie, si vous vous rendez à l'hôpital, peu importe le spécialiste de santé que vous rencontrez, vous avez l'opportunité quand même à travers lui de tomber sur un spécialiste. Exactement. Ok, d'accord. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour améliorer par exemple, qualité du sommeil ou la qualité même de notre vie, comment nos habitudes à adopter. Voilà, pour ne pas avoir l'insomnie. D'accord. Donc, les bonnes attitudes à adopter pour améliorer sa qualité de sommeil. Bon, tout d'abord, il faut aérer bien nos chambres, dormir à des heures régulières, avoir un lit, des oreillers de bonne qualité. Il faut, bon, ça c'est sur le plan général, la santé, il faut manger sainement, moins d'huile, moins gras, moins de sucre, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Équilibré. Faire une activité sportive régulière, pas forcément comme un athlète. 30 minutes de marche par jour, c'est largement suffisant. Mais si on demande d'éteindre les lumières et tout, est-ce que c'est conseillé aussi? Oui, c'est bien d'éteindre les lumières parce qu'il y a des gens des personnes bien, qui n'arrivent pas à dormir quand la lumière est allumée. Donc c'est compliqué. Et avec la veilleuse, est-ce que ça peut passer? La veilleuse, je pense que la veilleuse, ça peut passer. Mais il y a d'autres, ils diront que s'il y a une lumière, ils ne peuvent pas dormir. Donc, dans ce cas, il faut se connaître son organisme, connaître l'organisme de son prochain et s'adapter en fonction de ça. Mais l'idéal, c'est d'éteindre les lumières. C'est ce qui est conseillé. Exactement. Idéal. Ok, c'est bon. D'accord. En tout cas, moi j'ai toutes les informations de mon côté. Je vous ça va. Ça va. Alors le docteur, il a été clair, Oui. Il a tout dit. Ça va. Ça va très bien. En tout cas, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, d'être passé dans cette émission. Nous tendons vers la fin. Comme ça, je ne sais pas si vous avez un mot de fin. D'accord, juste vous dire merci. Merci pour l'invitation. Merci pour le travail que vous faites.
le plateau du bien-être, c'est très important. Juste vous encourager à poursuivre ce que vous avez déjà commencé. Merci beaucoup, docteur. Merci également pour ces éclaircissements. En tout cas, merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un honneur et un grand plaisir pour nous et pour nos chers téléspectateurs. Et on espère vous voir plus très prochainement. Très prochainement. D'accord. Eh bien, c'est ainsi que se referme l'émission de ce matin. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se donne rendez-vous demain matin à 10h30 pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. N'oubliez pas surtout, le bonheur réside dans de petites choses. Soyez heureux. Nous ici, quand même, on vous aime. À demain. Vivez votre bonheur dans l'humilité. Ne pas oublier ce point.